Alors dans la paracha qu'on va lire cette semaine, il y a un certain nombre d'épisodes Il y a par exemple à la fin de la paracha, l'épisode dans lequel Myriam et Aaron vont critiquer leur frère Moshe. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. Ils vont être punis, enfin ils ont fait du lachon hara, donc ils vont être frappés de la lèpre, etc. Il y a aussi la fameuse paracha des mythes onénimes. Donc les bénis Israël veulent de la viande. Ça tourne à la tragédie. Ils en ont assez de manger la manne qui a toujours le même goût. Ils veulent du poisson, ils veulent de la viande, ils veulent des pastèques, ils veulent des concombres. Tous les goûts que la manne elle pouvait pas avoir pour différentes raisons diététiques. Et il y a au milieu de la paracha, il y a une petite anomalie. Alors que la Torah elle parle elle dénombre ce qu'on appelle les drapeaux du peuple juif, les tribus, comment tout était organisé. Au milieu de la paracha, tout d'un coup, il y a deux versets qui n'ont rien à voir ni avec ce qui précède, ni avec ce qui va suivre. Vous connaissez? Quel verset? Je ne sais pas. Vous connaissez pas? Pardon? Entre les deux noms, bravo. Un endroit, à l'envers, ok. Et alors? Très bien. Mais ils disent quoi ces versets? Je ne trouve plus du coup. Oh là là. Voilà. Alors, il y a dans la Torah, il y a deux. Dans la Torah, il y a comme une espèce de parenthèse. C'est-à-dire, à la fin du 10e chapitre du Perek Yud de Bamidbar, tout d'un coup, il y a un nun au milieu de la Torah qui veut rien dire. D'accord? Qui est comme une parenthèse qu'on ouvre sur deux versets. Et à la fin de ces deux versets, il y a un nun à l'envers, comme une parenthèse qui se referme. Ok? Et ces deux versets disent la chose suivante. Vayehi bin Soa Aaron. Quand est-ce qu'on les dit ces versets dans la prière? Allez. Ah, merci. Au moment où on sort la Torah du Echal. On dit Vayehi bin Soa Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Veyafutsu Oivecha, Veyanusu Mesanecha Mipanecha. Alors, venez, on traduit ces deux versets. J'en ai lu un pour l'instant. Vayehi bin Soa à Aaron. Ça veut dire quoi? Lorsque le Aaron, c'est quoi le Aaron? Le Aaron à Kodesh, d'accord, comment on dit, le tabernacle, quoi, qui pas le tabernacle, bref, l'arche, voilà, moi je cherchais. Bin Soa Aaron, lorsque le Aaron, c'est vrai qu'il est tard, je reconnais que je suis arrivé un peu tard, mais bon, je pensais que j'allais trouver encore réveillé. Bin Soa Aaron, et au moment où le Aaron voit, le Aaron quoi? Voyage, merci. Vayomer Moshe, Moshe dit, Kuma Hashem, d'accord, lève-toi Hashem, veya futsu oivecha, littéralement que tes ennemis se dispersent, veya nusu, et qu'ils se sauvent, mesane echa, ceux qui te haïssent, mipanecha, de devant toi. Et en fait, de ce verset, on apprend que lorsque le peuple juif partait en guerre, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où on avait encore le Aaron à Kodesh, dans lequel il y avait l'étape de la loi, lorsque le peuple juif partait en guerre, en tête de convoi, il y avait le Aaron à Kodesh.
on ne partait pas à la guerre sans amener le Aaron à Kodesh. Ok? La Torah elle dit Uvnucho Yomar. Uvnucho. Ça vient de quel mot Uvnucho? C'est difficile. Il y a fait. Ça vient du mot la Noach, Nach. Uvnucho. Et quand il se reposera, donc quand il arrête de voyager, Yomar, Shuva Hashem, Rivevot Alfe Israël. Littéralement, Hashem est revenu, Rivevot Alfe Israël, la puissance d'accord, des chefs d'Israël. D'accord? Donc, il y a 2 versets. Et comme l'a dit tout à l'heure monsieur, je crois, dans la Torah, on considère que cette parenthèse, c'est comme un livre tout entier. Les Mefarshim, ils disent, dans la paracha de Béalotecha, il y a 3 livres. Il y a la fin du livre de Bamidbar jusqu'à Vayi bin Soharon. Il y a Vayi bin Soharon, 2 versets, et la fin du livre de Bamidbar. C'est-à-dire que, en fait, c'est une paracha, d'accord, qui est incongrue dans son sens et dans sa position. D'accord? Elle a un sens qu'on va essayer d'expliquer ensemble. On ne comprend pas très bien pourquoi elle est là. La Gemara dit c'est pour séparer 2 Onashim. Il y a eu une tragédie avant, une autre tragédie après. On veut faire une séparation. On ne comprend pas très bien la tragédie qui est avant parce que les versets d'avant, ils ne sont pas terribles du tout. Bref. Par contre, après, oui, c'est vrai que lorsque les Juifs vont se mettre à pleurer et qu'ils veulent de la viande, alors Dieu, Hachem va se mettre en colère, etc. Puis après, on enchaîne sur l'histoire que je vous ai dit, de Moshe, le Lachonara. Bref. Et là, au milieu, il y a comme une espèce de petite pause, et on nous dit, attention, vous savez, lorsque le Aaron voyageait, alors les ennemis s'écartaient. Le Aaron, il faisait peur. Il faisait peur aux ennemis d'Israël. D'accord? Imaginez qu'on arrive avec une arme diabolique aux yeux des nations. Ils voyaient le Aaron, ils disaient, oh là là, il vaut mieux pas faire leur chercher des noises, et ils s'en allaient. Veya futsu evecha, tes ennemis s'éparpillaient, etc. Et quand le Aaron revenait à sa place, dans le Aaron à Kodesh, alors là, on voyait la puissance du peuple juif. D'accord? On voit de là que quoi? Que la Torah, à l'époque où on avait le Aaron à Kodesh, la Torah, non seulement elle faisait partie de la vie du peuple juif, ok, mais elle permettait au peuple juif de s'imposer parmi les nations. Ok? De s'imposer. De là, les Haramim vont nous expliquer, ils vont dire en fait, le meilleur moyen pour un juif de s'imposer face aux nations, c'est quoi? C'est la Torah. Ok? Il faut savoir une chose, c'est que les nations, elles nous respectent parce qu'on a la Torah. Et que bien souvent, on croit que quand on temporise un petit peu, on adoucit un petit peu le message de la Torah, on passe mieux. C'est faux. C'est faux. Le danger de l'exil, ça a toujours été que de croire qu'on était chez nous, que les goïms nous font croire qu'ils nous acceptent comme on est, ok, mais quand ils trouvent qu'on leur ressemble un peu trop, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas. C'est-à-dire que dans la vie, on aime que notre interlocuteur, que notre antagoniste ou protagoniste, on aime qu'il soit ce qu'il est censé être. Quand la ressemblance, elle crée un trouble, alors dit la Torah, c'est pas bon. Donc nous, on va essayer d'expliquer de quoi est-ce qu'on parle ici. Maintenant, je voudrais relier ça à l'histoire de Moshe. L'histoire de Moshe. La Torah nous raconte que Moshe, il est critiqué par son frère et sa sœur. Pourquoi? La Torah dit pourquoi. Ils l'ont critiqué al-Odot, à Isha, qui Isha Kushit, al-Odot à Isha, à Kushit à Shalakar. Ils l'ont critiqué parce qu'il avait pris une femme. Apparemment, il avait pris une femme qui n'était pas juive, quoi. Bon. Ok, elle était noire, dit la Torah. Alors ils l'ont critiqué. Mais en fait, on va expliquer dans les commentaires que la critique de Myriam et Aaron, c'était pas ça. C'était que Moshe Rabbeinu avait un jour décidé de se séparer de sa femme. Pourquoi? Parce que comme il communiquait avec Dieu en direct, en permanence, il s'est dit, c'est peut-être qu'il faudrait que je me sépare de ma femme. Bref. Or la halakha ne dit pas qu'on doit faire comme ça. Donc ils ont dit, mais pour qui se prend Moshe? Peu importe. Notre idée, c'est pas la critique. C'est que on va voir que Hachem défend Moshe.
Et Hachem dit à Myriam et à Aaron, le frère et la sœur de Moshe, comment vous avez pu critiquer Moshe? Pourquoi on ne peut pas critiquer Moshe? Et Hachem il dit parce que, quel que soit l'homme auquel je m'adresse, même un prophète, je m'adresse toujours à lui, Bemara Elav Edvada Bachalom Adaberbo. Lorsque Hachem parle à l'homme, c'est toujours à travers une image ou dans un rêve. L'Okenav dit Moshe. Mais Moshe, c'est pas pareil. Pourquoi? PLP Adaberbo, ou Mar'e Velo Bechidot, ou Tmunat Hachem Yabit. Moshe Rabbeinu, c'est le seul homme qui avait une perception claire et réelle de Akadosh Baruch Hu. Ok? Ça veut dire comme ça. Vous avez déjà fait un rêve dans lequel vous communiquez avec quelqu'un? C'est arrivé à tout le monde, n'est-ce pas? Dites-moi, si je vous demande de décrire le visage de la personne que vous avez vue en rêve, vous arrivez? C'est très rare qu'on arrive. La plupart du temps, l'image est floue. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment qui passe, qui est souvent très fort, dans lequel on a une perception qui est peut-être précise. Mais la personne qu'on a en face de nous, l'échange, il n'est jamais comme si on était face à une personne. Voilà comment Hachem communique avec l'homme. Évidemment, pas avec n'importe quel homme. La Torah dit, Dieu dit à Myriam et à Aaron, si vous prophétisez, voilà comment vous prophétiserez. Moshe, non. Moshe, il a un rapport direct avec Hachem. Direct. En fait, dans cette paracha, il y a un hommage extraordinaire à Moshe Rabbeinu. C'est d'ailleurs dans cette paracha qu'on va voir que... Bref, c'est là que Hachem il dit réellement ce qu'il pense de Moshe Rabbeinu. Et c'est là que Moshe Rabbeinu, je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait fait un cours une fois, Moshe se plaint lorsque les Juifs lui demandent de la viande et qu'il l'agresse directement. Vous vous rappelez, Moshe dit à Hachem, je suis pas sa mère, moi, au peuple juif. C'est pas moi qui l'ai enfanté. Vous vous rappelez ce qu'il dit Moshe à ce moment-là? Hein? Avant ça, alors qu'il se fait agresser par les Juifs. Là, Moshe dit, et Anochi Ariti et Kola Mazé, est-ce que c'est moi qui l'ai enfanté? Qui l'ai porté en moi? Et Anochi Elitio. Ok? Alors à la fin, Moshe dit, j'ai pas de viande à leur donner, comment je vais faire? Et je peux pas, c'est trop dur pour moi. Et après, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Ve'im kacha at oseli. Et si c'est comme ça que tu me fais, alors organina rog, vaut mieux que tu me tues. Ça veut dire, Moshe dit à Hachem, si c'est ça ton projet, c'est-à-dire que je dois supporter le peuple juif, que je dois les laisser me critiquer, que quand ils veulent de la viande alors qu'on leur a tout donné, et que la seule chose qu'ils n'ont pas, c'est ce qu'ils veulent, alors il vaut mieux que tu me tues, quoi. Je peux pas, je suis pas capable. C'est Moshe Rabbeinu, il est KO. En un mot, qu'est-ce qu'il dit Moshe? J'en peux plus. Donc il dit à Hachem, Ve'im kacha at osedi. Elle est où l'erreur? Hein? Ah, je préfère. Vous dites que l'erreur c'est at. Vous avez décidé qu'Hachem c'est un masculin? Hachem il n'est pas plus masculin que féminin. Il est Hachem. Mais le problème c'est que c'est, comme tu dis, ou at, osa, ou ata, osé. Ok? Mais dites-moi, maintenant, sincèrement, en général on parle comment? Hachem au masculin ou au féminin? Hein? Masculin ou pluriel? Et masculin pluriel ou masculin, pluriel masculin ou pluriel féminin? Masculin en général. Quand vous imaginez, voilà, vous allez boire un verre d'eau, qu'est-ce que vous dites? Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol yamim Baruch. C'était pour vous montrer. Hein. On ne dit pas Baruch At. D'accord? Alors pourquoi Moshe il dit Imkara At Oseli? C'est-à-dire qu'en fait, Moshe, il rend Hachem féminin. Mais Rashi, rappelez-vous, il dit un truc incroyable. Rashi, il dit Tashash Koho Shel Moshe Kanekeva.
C'est qui a rigolé? Je préfère. Moshe Rabbeinu, il est devenu faible comme une femme. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il parle au féminin, dit Rashi. Sur ça, il y a deux questions. D'abord, si lui, il est faible, pourquoi il parle à Hachem au féminin? Il aurait dû lui parler de lui au féminin. Deuxièmement, depuis quand une femme, c'est faible? C'est faible, une femme? Hein? Il ne sait pas, d'accord. C'est pas faible, une femme. Alors pourquoi Moshe, il dit Tachash Kocho, Shel Moshe, Rachid dit Tachash Kocho, Moshe, Kanekeva? Vous avez une idée? Vous savez, ce genre de Rashi, c'est le genre de Rashi qui, si ça se baladait sur les réseaux sociaux, il se ferait massacrer, Rashi. D'accord? Ouais, vous avez vu ce qu'ils disent? Hein? Non, l'enfantement, il en a parlé avant, mais là, c'est pas le cas. À ce moment-là, on aurait pu dire n'importe qui est malade, quoi. Peut-être parce qu'il s'adresse au Kohar, à la facette Kohar de Hachem. Et vu que Kohar, c'est Kenekeva, alors ça, Non, mais là, c'est Tachash Kocho. Ses forces, elles l'ont abandonné, comme une femme. Alors, en fait, l'explication, c'est la suivante. L'explication, c'est que, en fait, un homme, il peut devenir faible, virgule, comme une femme. C'est-à-dire, un homme qui se comporte comme une femme, c'est un homme faible. C'est exactement comme une femme qui se comporte comme un homme. Je ne parle pas maintenant de pratiques sexuelles ou d'autres déviations ou... D'accord? Je parle maintenant dans le comportement de l'individu. Comportement de l'individu. Voilà, je fais un sondage. Je demande à toutes les jeunes filles qui désirent se marier. D'accord? Qui désirent se marier. Vous attendez quoi de votre mari? Un Gever. D'accord? Mais j'ai une question. Pour que lui, enfin, si vous voulez que lui soit Gever, vous allez être quoi, vous? Féminine. N'est-ce pas? Minimum, quoi. Après, on est comme on est, mais c'est-à-dire qu'il y a un rôle que chacun doit garder. Pareil, si je demande à n'importe quel garçon quel genre de femme tu voudrais, il vous dira, moi je veux une femme qui soit femme, quoi. Moi je dis toujours, un couple fort c'est quoi? C'est quand le père, il est père, et quand la mère, elle est mère. Moi c'est qu'il m'arrive souvent de rencontrer des couples où ils se plaignent un peu que ça marche pas, etc. Et souvent, ce qui revient, c'est que l'un se plaint que l'autre ne joue pas pleinement son rôle. Et c'est un problème. C'est-à-dire que dans un couple dans lequel il n'y a pas de père, la mère, elle ne peut pas être le père. C'est pas possible. Pourquoi? Excusez-moi l'expression, elle est faible. C'est-à-dire, elle n'est pas dans son rôle si elle joue le père. Là, la Torah me dit pareil, elle me dit, Moshe, il est faible. Pourquoi il est faible? Parce qu'il a l'impression d'être dans un rôle qui n'est pas le sien. Et Rachid donne quelque chose d'extraordinaire, il donne la définition de la faiblesse, donc la définition de la force. Dans la vie, mes chers amis, on est fort quand on est dans son rôle. On est faible dès qu'on dévie de son rôle. Dès qu'on dévie de son rôle. Vous voyez, par exemple, vous êtes un père ou une mère, vous n'êtes pas le copain de vos enfants. J'ai pas dit qu'on ne peut pas avoir des rapports sympas. Mais sympa, tant qu'il y a le père et l'enfant, la mère et l'enfant. N'est-ce pas? Je suis le mari de ma femme, je ne suis pas sa copine. On est peut-être les meilleurs amis du monde dans un couple, on peut être les meilleurs amis du monde. Mais un mari, il ne peut pas être la copine de sa femme, et vice-versa. C'est pas possible. Je ne peux pas être la mère de mes enfants, je suis désolé. Si je ne joue pas mon rôle, alors qu'est-ce qui se passe? Je m'affaiblis. C'est-à-dire que toute ma force, je la perds. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il dit, mais je ne suis pas la mère du peuple juif, moi. Il vient de pleurer chez moi, ah, on n'a pas de viande. Alors, évidemment, c'est une image, parce qu'ils ne viennent pas pleurer chez Moshe, on veut de la viande. Au contraire, ils critiquent Moshe. Mais Moshe, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, mais c'est pas vers moi qu'il faut se tourner dans ce genre de situation. Donc Moshe Rabbeinu, quelque part, il n'est pas dans son rôle. Donc qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il dit, je peux pas. Je peux pas, j'ai pas la force. Vaut mieux que tu me tues, quoi.
Si je ne suis pas capable, si je ne suis pas dans mon rôle, alors à quoi je sers? Vous vous rendez compte comment Moshe, il est entier? C'est où je suis dans mon rôle, où ma vie, elle a pas son sens. Ah, alors pourquoi il dit à Hachem, hâte au Céli? Encore une fois, je retourne à la deuxième question, mais c'est vers Hachem qui retourne le féminin. Et l'explication, c'est quoi? Cherche à ce que Hachem s'affaiblisse. Pour Non. répondre à sa question. Non, surtout pas. Non, c'est très simple. C'est que quand quelqu'un qui est faible, vous savez ce qui lui arrive? Il voit tout le monde faible. Il voit tout le monde faible. C'est-à-dire que quand un homme il n'est pas dans son rôle, il a l'impression que c'est tous les autres qui ne sont pas dans leur rôle. Terrible. Et je crois que, justement, dans une société où, quelle que soit la taille la taille de la société en question, une famille, un couple, une famille au sens large du terme, ok? Vous savez que c'est une famille au sens large du terme. Il y a un grand-père, il y a des enfants, puis il y a des petits-enfants, puis des petits-enfants, ok? Mais il y a une hiérarchie, il y a une construction. Il y a un mivné. Le mivné, c'est la force. C'est la force de l'ensemble. Force de l'ensemble. Moi, je vis dans un pays dans lequel il y a un gouvernement, il y a une police, il y a une armée. Mais imaginez, je me fais arrêter par la police parce que j'ai brûlé un feu rouge. Et puis moi, je dis au policier, mais pour qui tu te prends? De quel droit tu m'arrêtes? C'est ce que beaucoup de gens disent avec d'autres mots, quoi. Allô, Habibi, c'est la police. T'as fait une gaffe. Heureusement qu'il y a la police. N'est-ce pas? Parce que si demain on t'agresse, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles la police. Et tu es bien content qu'elle soit là. Donc si tu respectes, alors chacun a sa place. Et donc quand tu as besoin de force, ben, tu sais que tu peux compter sur la police. Mais si personne ne respecte personne, c'est toute la société qui s'écroule. Une société forte, c'est une société dans laquelle il y a des rôles. Il y a des rôles. Et moi j'aime vous raconter ce qui m'est arrivé un jour. Je donnais un cours, il y avait une non-juive qui était face à moi. Et puis elle me demande à un moment, elle me dit, mais la Torah, elle dit quoi sur les non-juifs? Et je ne savais pas du tout quoi répondre. Je ne savais pas quoi répondre. Il m'est venu, vraiment, Hachem, il m'a envoyé le mot. Je racontais que la Gemara, elle dit qu'un goy qui observe le Shabbat, il est passible de mort. Alors elle était choquée. Je dis non, ne soyez pas choqués. C'est juste pour vous expliquer que la Torah, elle ne supporte pas le goy qui joue aux juifs. Et ce que je voulais en fait, c'est que les juifs comprennent que la Torah ne supporte pas le juif qui joue au goy. Chayav mita, c'est quoi Chayav mita? Ta vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Celui qui est toujours à la recherche d'un autre rôle que le sien, il passe à côté de sa vie. C'est qu'il est Chayav mita. On ne va pas l'exécuter. Mais finalement, à quoi rime sa vie? À quoi elle rime? Bien. Donc, en fait, on voit ici dans cette paracha que le rôle de Moshe, il est vous voyez, à deux reprises dans cette paracha, Moshe, on le déséquilibre. Une fois, c'est le peuple qui se tourne contre lui. Une fois, c'est son frère et sa sœur qui le critiquent. Et là, Hachem, il prend sa défense. Il dit, oh, mais vous savez qui c'est Moshe? Moshe, c'est quelqu'un, quand je lui parle, c'est du direct. C'est quoi, c'est du direct? Alors, écoutez bien. La Gemara raconte que un jour, il y avait un rav qui donnait un cours. Rabbi. Il donnait un cours. Il y avait beaucoup d'élèves. Et puis, à un moment, il s'est rendu compte qu'il avait perdu l'attention de ses élèves. Il s'endormait un peu, les gens. Alors, il leur a dit, ah, vous savez ce qu'on vient de me raconter? On m'a raconté qu'il y avait une femme qui avait enfanté, qui avait mis au monde 600 000 enfants. Alors, évidemment, tout le monde s'est réveillé. Il est devenu fou, Rabbi. Alors, il leur dit, vous savez comment elle s'appelle, cette femme? Elle s'appelle Yocheved. C'est qui Yocheved? La mère de Moshe. Et elle dit, en fait, Moshe, il a permis à 600 000 personnes de vivre. Donc, sa mère, elle a mis au monde 600 000 enfants. Ok? Pourquoi Moshe, il a permis à 600 000 personnes de vivre? Parce que Moshe, il leur a donné la Torah au peuple juif, il y avait 600 000 personnes. Et la Torah que Moshe Rabbeinu a donnée, c'est quoi?
Alors on va voir dans les textes, que la Torah de Moshe, ce qu'elle a de particulier, hein, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est le seul homme qui a rapporté la Torah exactement comme Hachem la lui avait donnée. C'est-à-dire que quand vous prenez un texte, n'importe quel texte de la Torah, il y a toujours des marloquettes. Ils ne sont jamais d'accord les Chachamim. Rabbi Antel il dit ça, Rabbi Antel il dit le contraire. Vous demandez une halakha à quelqu'un, on vous dit bah écoutez, ça dépend si vous êtes de telle communauté ou tel machin, Ashkenaz, Séfarad, ceci, cela, n'est-ce pas? Je connais un monsieur, moi il a fait Teshuva. Et le malheureux, il a eu des très belles années dans ses affaires, et puis bon, un jour il a tout perdu, tout. La seule chose qui lui restait, c'est qu'il avait une cave de vin, qui était à l'époque, je vous parle de ça il y a 25 ans, minimum. Et sa cave, elle était à l'époque, je me rappelle, il nous avait raconté, elle avait été évaluée par des œnologues à $1 million. Belle cave de vin, avec des vraies bouteilles. C'était un passionné de vin. Et un jour, il fait teshuva. Et donc, non seulement il ne peut plus boire son vin, et il apprend dans un cours authentique, hein, qu'il ne peut rien faire de ce... Il ne peut pas en tirer le moins de profit. Il ne peut même pas l'offrir à un goy. Le vin, c'est terrible. Il aurait dû revendre avant de se convertir. Ah ouais, il aurait dû revendre. Et grâce à Dieu, Dieu l'a protégé, il n'a pas fait cette erreur. Alors il va voir un Rav. Le Rav, évidemment, il était très embêté. Il a dit, écoute, viens, on va voir le Dayan de la ville. Rav. À l'époque, c'était Rav Nissim Revibo à la Vachalom. Ils vont voir le Rav Revibo. Et ce monsieur, c'était un Marocain fier de l'être. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré. Okay. Et d'ailleurs, le Rav aussi était marocain. Okay. Alors il lui dit, voilà mon cas, machin, etc. Et le Rav lui dit, vous êtes séfarade ou vous êtes ashkénaze? Il dit, non, je suis séfarade. Ah, si vous êtes séfarade, il n'y a rien à faire. Si vous étiez ashkénaze, c'est comme ça qu'il dit, hein, vous aurez pu vendre le vin d'une certaine façon, vous aurez pu en tirer un certain profit. Mais d'après les séfaradim, il n'y a rien à faire. Alors il lui redemande alors, vous êtes ashkénaze ou séfarade? C'est converti. Et moi, ce monsieur, je l'ai bien connu et j'ai toujours eu un respect pour cet homme, et notamment grâce à cette histoire. Il a dit, je suis séfarade, et ce que la halakha, elle dit, j'appliquerai. Et il a perdu $1 million de vin. Je ne sais pas comment il faut. Je ne me rappelle pas très bien ce qui s'est passé, mais on n'en a plus jamais entendu parler. Pourtant, il y avait une marloquette. Il aurait pu dire, bon, vous savez, ça arrive que dans des cas extrêmes, on a droit de pas, vous voyez, de faire une koula. Ça arrive, ça existe. Par exemple, si je vous dis quelle différence il y a entre une cache-route basique et une cache-route qu'on appelle la méadrine, c'est quoi la différence? L'une des différences, c'est que dans une cache-route basique, souvent on va s'appuyer sur des permissions. Dire, voilà, on va permettre telle chose parce que sinon on va perdre tant et tant de bêtes, donc ça fait des sommes considérables, etc. On ne va pas faire retomber ça sur la communauté ou sur les clients ou sur les machins, etc. Ok, dans ces cas-là, on a droit d'eux. Là, la madrine, non, ça va être un peu plus cher, mais nous, c'est pas grave. On va pas selon la permission. Vous voyez, c'est un des exemples. Dans la cache-route basique, elle est cachère, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que souvent dans la halakha, on peut s'appuyer sur des... Lui, il n'a pas voulu dire, non, moi, je suis séfarade, j'irai jusqu'au bout de ce que disent les chachamim séfarades. D'accord? Eh bien, si Moshe Rabbeinu avait été vivant et qu'il avait posé la question à Moshe Rabbeinu n'aurait pas dit alors, séfarade ou ashkénaze? Il aurait dit voilà ce qu'il faut faire, point. Moshe Rabbeinu, c'était la Torah dans son état originel. Originel. Hein? Est-ce que ça va revenir? J'espère, mais en tout cas, on n'y est pas. Le moins qu'on peut dire, c'est qu'on n'y est pas. Vous connaissez la première Mishnah de Avot, elle est connue. Moshe donne la Torah à Yehoshua, Yehoshua donne la Torah aux anciens, les anciens donnent la Torah aux prophètes. Jusque-là, Moshe Rabbeinu, il est encore vivant. Et puis après, les prophètes la donnent aux gens de la Grande Assemblée, et là, on commence les marloquettes. Tout de suite. Les gens de la Grande Assemblée, Anshe Knesset Agdola, ce sont eux d'eux que vont venir les Tanaïm, et à partir des Tanaïm,
commence la marloquette. Rabbi un tel dit ceci, Rabbi un tel dit cela, etc. Pourquoi? Parce que tant que Moshe Rabbeinu existait, ou qu'on avait encore eu la chance d'avoir pu recevoir la Torah de Moshe, directement ou indirectement, elle était limpide la Torah. Il n'y avait pas de marloquette. Pas de marloquette. Vous savez, des fois dans les débats qu'il y a entre juifs, des juifs, on va dire, comme ceci ou des juifs comme cela, etc. Certains vous disent la Torah, c'est qu'il faut renvoyer tous les Arabes d'Israël. Et là, non, la Torah, au contraire, c'est de savoir être tolérant. Et là, la Torah, c'est marrant. Parce que chacun, il comprend la Torah comme il a envie et complètement à l'inverse de ce que d'autres comprennent. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Quelque part, c'est beau. C'est beau. C'est beau de se revendiquer de la Torah. Le seul problème, c'est qu'on est dans le flou. Qui a raison? Alors chacun, il pense qu'il a raison. Et bien loin de moi l'idée de dire un tel a raison et un tel a tort. Mais on se revendique de la Torah. Tout n'est pas perdu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Moshe, il incarnait une autre dimension. Moshe, c'était la Torah limpide, claire. Alors maintenant, regardez bien. Dans les deux versets qu'on a cités tout à l'heure, il y a un verset qui nous parle du voyage de la Torah, et un verset qui nous parle de quand la Torah elle est au repos. Quand la Torah elle voyage, Vaïbin Soa Aaron, le monde entier s'écarte, tout le monde a peur de la Torah. Quand la Torah elle revient à sa place, pareil, la puissance d'Israël, elle rayonne, elle s'impose. Alors on va essayer de comprendre, ça veut dire quoi voyager, et ça veut dire quoi rester à sa place. Et en fait, mes chers amis, tout le livre qu'on est en train de lire en ce moment, il s'appelle le livre de Bamidbar. C'est quoi Bamidbar? Dans le désert. Ok? Alors nous, on va parler de désert. Ok? C'est quoi le désert? C'est quoi le désert? Il est écrit dans la Gemara que lorsque Dieu a créé le monde, il a prévu que le monde dure 6000 ans. Enfin, le monde, on va dire, dans lequel nous on se trouve. Parce que 6000 ans, allez savoir les 6 premiers jours de la création, combien ils ont vraiment duré. Il y a un texte dans les psaumes qui dit que chaque jour était égal à 1000 ans. D'autres comprennent que 1000 ans, ça peut dire des millions. C'est pour ça que nous, on ne rejette aucune théorie. Quand on vient nous dire, voilà, tel truc a été daté de plusieurs millions d'années, ok. C'est pas le pshat de la Torah, mais c'est possible. C'est possible. Vous savez, on est fermement contre rien. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le système dans lequel nous vivons, il va y avoir 6000 ans. Voilà. Sachez qu'on est en 5776, ok. En l'an 6000, c'est la fin du monde. Fin du monde. Ça veut pas dire qu'il y a une étoile qui va arriver, qui va écraser la Terre. C'est-à-dire qu'il y aura des changements. Il y aura des changements. Et pourquoi 6000 ans? Parce que la Gemara, elle dit, il y a 3 fois 2000 ans. Voilà comment Dieu, il a organisé le temps. Enfin, ok? 3 fois 2000 ans. Les 2 premiers millénaires, on les appelle dans la Gemara les millénaires de Tohu Vavohu. Ok? Il y a 2000 ans de Tohu Bohu. C'est quoi Tohu Bohu? Chaos. Mais regardez, la notion de chaos, elle est souvent associée à une destruction. Il y a eu quelque chose, et puis là, on a sombré dans le chaos. Là, on parle d'un chaos qui est antécédent à tout ce qui va suivre. Donc, finalement, il n'y a rien avant le chaos. Donc, ce n'est pas réellement un chaos. C'est ça, Tohu Vavohu. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui est défini. OK? Rien n'est défini. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, la Gemara, elle dit, 2000 ans de Torah. 2000 ans de Torah. En effet, la Torah a été donnée en l'an 2448, bravo, ok. Et pendant 2000 ans, c'est l'âge d'or de la Torah, diraient les historiens, s'ils y comprenaient quelque chose, ok. Et puis, après, il y a les 2 derniers millénaires qu'on appelle Yemot HaMashiach, où il y a une progression vers le temps du Mashiach, ok. Maintenant, on va laisser tomber les 2000 dernières années, on va laisser tomber les 2000 années du milieu. On va essayer de comprendre c'est quoi les 2000 premières années. C'est quoi Tohu Vavohu? C'est quoi Tohu Vavohu? C'est-à-dire qu'au début, la Torah, elle nous dit, mais là, on n'est pas dans les 2000 premières années. On est dans le premier jour de la création du monde.
La Torah dit Ve'haaretz haïta tohu vavo. Quand elle vient d'être créée. C'est-à-dire que la terre a été créée, mais elle est tohu vavo. Alors racontez-moi, comment vous imaginez ce tohu vavo? Hein? D'après vous, il y avait quoi? Rien? C'est quoi rien? Il y avait de la matière, non? Il y avait de la terre, il y avait de l'eau, on va nous dire qu'il y avait de l'eau, il y avait même de l'air, du vide. C'est quoi tout est mélangé? D'après vous, il y avait des grands trous, des crevasses, où il y avait des falaises de montagnes, où il y avait... je sais pas, comment vous imaginez quoi? Crevasses? Donc s'il y avait des crevasses, c'est qu'il y avait des parois. Donc il y avait des montagnes. Le ciel mélangé avec la terre, mélangé Ah bah non, le ciel c'est le ciel, la terre c'est la terre. Ah non, Si? avant le Tohu Vavohu, c'était tout mélangé. Non, parce qu'il y a d'abord eu Berkibar Elohim et Shamaim, Ve'et Haaretz, Ve'haaretz haïta tohu vavo. Donc on n'est pas dans Shamaim. Hein? Non, je dis c'est la terre qui était tohu. Mais alors c'est difficile à imaginer ce que c'est que tohu vavo, n'est-ce pas? Alors écoutez bien, on va partir d'un principe qui est le suivant. C'est que on va assimiler tohu vavo à midbar. D'accord? C'est quoi midbar? Désert. Vous avez déjà vu le désert? Où? Où vous avez vu le désert? Où, dans quel désert? Hein? En Israël. Mais vous savez qu'en Israël, c'est un petit désert qui rikiki, quoi. En Israël, le désert, vous prenez une voiture, en une journée, vous l'avez traversé le désert. Ah, vous l'avez déjà vu? Vous êtes déjà dans le Sahara? Ah, nous non. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Vous imaginez, voilà, maintenant on vous parachute en plein milieu du Sahara. En plein milieu. Racontez-moi qu'est-ce qui va vous arriver. Hein? Rien, c'est-à-dire que vous allez disparaître. Vous savez, un jour, j'ai fait une traversée en mer dans un paquebot, et enfin dans un ferry, de la Grèce jusqu'à... Non, je venais en Israël, je crois que c'était le premier bateau. Bref, peu importe. Milieu de la nuit, première nuit, j'arrivais pas à dormir. Milieu de la nuit, je monte sur le pont, d'accord, et ça bougeait beaucoup, le bateau, il y avait vraiment... tout le monde était malade dans le bateau. Dans le bateau, il y avait peut-être 2000 passagers, c'est un truc énorme. Il n'y avait pas un chat sur le bateau. Tout le monde était dans les chambres. D'accord? Pas un chat, un truc de fou. On marche dans des couloirs énormes. J'arrive sur le pont, pas un chat. Et là, je me penche sur le... Voilà. Et je vois la mer. Et la mer à perte de vue. En plus, la nuit dans le noir. Et je me dis, voilà, maintenant imagine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tombe du bateau à ce moment-là, c'est la destruction totale, quoi, vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien, quoi. Hein? On ne saura pas jamais où il est allé, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, tout seul, pas tout seul, où il est, rien, c'est fini. Midbar. Quelqu'un Dieu préserve qui est perdu dans le désert, c'est-à-dire que le désert, c'est l'absence de tout. C'est l'absence de tout, n'est-ce pas? Alors écoutez bien. Évidemment, vous rappelez qu'on aime bien étudier les mots. Dans l'étymologie d'un mot, il y a tout. Ok? Maintenant, regardez. Je vais vous donner un petit exemple. Savez-vous me traduire le mot l'accord? D'accord? Arraché. Ok? Maintenant, si je vous demande de m'expliquer le concept de l'accord, d'arracher. Quel rapport avec le Icar? Mais comment tu es arrivé au Icar? Dis-moi. Bien fait. C'est comme ça que arracher, c'est détruire ce qui est Icar. Donc, ça passe par déraciner pour ce qui est enraciné. D'accord? Mais vous pouvez l'accord, quelque chose qui n'est pas enraciné. Alors comment ça fonctionne? C'est quoi le mécanisme? C'est que vous annulez, vous détruisez ce qui est le Icar d'une chose. Donc, en français, on va dire déraciner. Prenez un enfant, ok, il est né dans une famille, machin, etc. Vous le prenez, Dieu préserve, vous l'enlevez de sa famille, vous mettez complètement ailleurs. Ce qui était l'essentiel de cet enfant, c'est-à-dire que ses origines, ça a disparu. Disparu. Maintenant, regardez, c'est troublant parce que l'accord, c'est quoi? C'est anti-Icar. Icar, c'est ce qui est essentiel, mais là, vous détruisez ce qui est essentiel. C'est-à-dire que le même mot, la même racine, aïn, coup fraîche, va être employé soit pour déterminer ce qui existe dans l'essentiel, ou alors au contraire, ce qui est détruit dans l'essentiel.
La accord, Icar. D'accord? Il y a d'autres exemples. Les Chachamim disent comme ça, ils disent, dans le même ordre d'idées, dans le mot midbar, vous avez quoi? Les daber. Les daber, c'est quoi les daber? Les daber, rappelez-vous, c'est comme ça qu'Hachem il a créé le monde. Il a créé avec la parole. Ok? Alors écoutez bien. Pour bien exprimer que désert égale néant, on va employer le mot médaber qu'on va ponctuer différemment pour dire midbar. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de parole. Chazak ou Baruch. Il n'y a même pas de parole. Il n'y a même pas de parole. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que si vous parlez dans la montagne, par exemple, hein, vous êtes seul, perdu dans les montagnes, vous faites oh, il y a un écho. Dans le désert, il n'y a pas d'écho. C'est un truc de fou. Tous les animaux qui vivent dans le désert sont des animaux de destruction. Serpents, scorpions. Ce sont des animaux qui détruisent. Ce sont des animaux qui ne s'expriment pas. Le serpent, il sifflote, ou enfin, j'en ai jamais rencontré, mais enfin si, on n'en a pas eu le temps de discuter. Okay. Mais avant, c'était un animal qui parlait, avant la faute. Il a été réduit au niveau de silence. Son sifflement, il ne veut rien dire. Midbar, pardon, c'est l'endroit où il n'y a pas de dibour. Donc si je vous dis qu'il n'y a pas de dibour, il n'y a pas de parole, donc la Romer qu'il n'y a pas de reste. Vous avez compris? Voilà ce que c'est midbar. Ok? Très bien. Maintenant, on peut pas passer sous silence le fait que le midbar, c'est quand même là où la Torah a été donnée. Alors pourquoi la Torah a été donnée dans le midbar? Pourquoi pas ailleurs? Hein? Alors on va voir. On va voir. Il y a un verset duquel on apprend qu'il est impératif de se marier. Vous saviez ça? Non, je ne suis pas sûr, vous savez, vous avez bien compris. Mais on apprend un verset, il y a marqué dans un verset « Lotohu bera'a la shevet yetzara ». D'accord? Ce verset, il dit deux choses. « Lotohu bera'a ». C'est quoi Lotohu bera'a? Hachem, il n'a pas bera'a, il n'a pas créé tohu. Il n'a pas créé le monde pour qu'il reste tohu. C'est quoi tohu? Néant. Ok? La shevet yetzara. Il a créé pour que le monde soit habité. N'est-ce pas? De là, on apprend qu'on a l'obligation de tout faire pour que le monde soit habité. Voilà. Après, la Torah vient, elle me dit, bon, attention, mitzvah, périvériva, il faut avoir des enfants. Bon, la Torah, elle est sympa, elle me dit comment faire, vous voyez? Mais à la base, à l'origine, quoi? Je dois tout faire pour que le monde ne soit pas vide. Je dois remplir le monde. C'est-à-dire que je dois remplir le monde, c'est-à-dire quoi? Avoir des enfants, d'après la Torah, on a accompli la mitzvah quand on a eu une fille et un garçon. D'accord? Mais quand on a eu une fille et un garçon, on n'a pas rempli le monde. C'est-à-dire que vous avez un couple, un homme et une femme, ils ont une fille et un garçon. Qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? Ils laissent ce qu'ils ont trouvé, vous voyez? Mais on n'a pas rempli le monde, quoi. Remplir le monde, c'est, je sais pas moi, 10, 15. À moins que ce soit pas possible, mais normalement, on ne devrait pas s'arrêter, quoi. C'est pour ça que, vous comprenez? C'est pour ça que Dieu a créé le monde, quoi. L'auto-ubera, la shevet yetzara. Maintenant, écoutez bien, on va oublier les enfants, c'est pas le sujet. Hein, ça veut dire comme ça. Le monde, la Torah me raconte qu'au moment de sa création, il était tohu, vavohu, vechocher, tehom. N'est-ce pas? Les quatre termes qui me racontent le néant qu'il y avait dans le monde. Qu'est-ce que me dit Hachem? Oh, l'auto-ubera. Je l'ai créé tohu, mais il ne fallait pas qu'il reste tohu. Le but, c'est pas que le monde reste tohu. Le but, c'est quoi? C'est que le monde, il a un sens. Alors, les 2000 premières années de la création du monde, la Gemara les appelle les années de tohu. Il ne s'est rien passé. C'est quoi? Il s'est passé quoi? Racontez-moi en 2000 ans. Qu'est-ce que vous savez des 2000 premières années? Racontez-moi. Adam? L'arche de Noé, il reste quoi de tout ça? Rien. Hein? Ah.
Pas mal, ça commence. Il dit quoi Dieu à Abraham et à Yitzhak et à Yaakov? Ce qu'il leur dit sans arrêt? Il leur dit quoi? Tu auras une descendance. Je leur donnerai la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, tout le projet, toute l'existence de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est quoi? En langage moderne, on dirait, c'est un projet. C'est un magnifique projet. C'est un projet, hein, il n'y aurait pas pu avoir ce qu'il y a eu, ce qu'il va y avoir, s'il n'y avait pas eu d'abord Abraham, Yitzhak et Yaakov. Attention, qu'on comprenne bien, je ne méprise pas, je minimise pas, au contraire. Mais à l'époque de Abraham, Yitzhak et Yaakov, l'histoire du monde, elle n'a pas commencé. L'histoire du monde, elle commence quand les Juifs sortent d'Égypte, hein, quand ils reçoivent la Torah et quand ils arrivent en Eretz Israël. D'accord? Là, l'histoire, elle commence. C'est-à-dire, tout ça, c'est pour ça. Tout ça, c'est pour ça. Ok? Mais on va prendre un exemple. La semaine prochaine, on va lire dans la Torah la paracha de Shelach. Ok? C'est quoi Shelach? Shelach, c'est que les Juifs disent à Moshe, regarde, avant d'arriver en Israël, ce serait bien qu'on sache comment ça se passe, quoi. Hein? Aujourd'hui, je vous dis, voilà, j'organise un Shabbat dans un hôtel qui s'appelle ABCD. Qu'est-ce que vous faites? Première chose que vous faites, c'est quoi? Internet, tac, 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 ok, vous le googlisez. C'est comme quand vous proposez un chidouch à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait direct? Hop, Facebook, tac. Hein? Et quoi? Et nous, on s'arrache les cheveux, quoi. Ah non, j'ai vu son profil. Hein? Ah, ça, on se serait jamais marié, nous, vous savez? On se serait... La vérité, ce qui se marie de nos jours, la vérité, je leur tire mon chapeau. À l'époque, on n'avait pas ces problèmes. Vous avez ces problèmes, vous? Non, t'es tranquille. On arrivait, ah, c'est vous, bonjour. Bah oui, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça que ça se passait. Moi, je me rappelle, ma femme, elle étudiait dans un séminaire qui s'appelle Getzed. D'accord, il y avait à peu près 300 filles. Tous les ans, ils faisaient une photo, d'accord, dans un espèce de poster, avec 300 photos. Tous les ans, ils sortaient, ok. Et ces photos, ces posters, vous les retrouviez dans toutes les yeshivotes. Voilà, c'était le maximum qu'on pouvait faire, vous voyez. Maximum, vous pouvez voir, tiens, maintenant une photo comme ça, je vous raconte pas, quoi. Ok? Tellement la photo est mal que moi, quand on m'a proposé ma femme en chido, j'ai dit non, ça m'intéresse pas de voir la photo. C'est sûr que ça va pas ressembler à ça. C'est sûr. Bon, bref, peu importe. Mais donc, les Meraglim, vous voyez, on n'a rien inventé. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. Alors, on envoie 12 explorateurs. Ils vont, ils reviennent. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Attendez. Vous la connaissez, vous, la terre d'Israël, un petit peu? Hein, vous êtes baladé un peu, Tel Aviv? Non, pas bon. Le Golan, le Sud, pas Eilat, hein, juste avant. Vous avez vu la terre d'Israël? Elle vous plaît ou pas? Vous savez, vous faites quelques centaines de kilomètres, vous passez en hiver de la neige au désert, aux plages où on peut quasiment se baigner en plein hiver, la mer morte, les forêts, il y a tout, quoi. C'est incroyable, cette terre. Les cascades, il y a tout ce que vous voulez. Il y a tout ce que vous voulez. Et encore, il y a des territoires dans lesquels on ne peut pas trop se balader. Non, mais je suis sérieux. Mais vous savez, par exemple, quand vous prenez la ville de Jérusalem, et vous allez à l'ouest de Jérusalem, à l'est de Jérusalem. D'accord? Il ne faut pas se promener. Il y a des montagnes, etc. C'est bon, c'est des endroits où les Juifs, en général, ils ne vont pas se promener pour des raisons de sécurité. Ok, mais un jour, quelqu'un m'a raconté, il a fait une visite en hélicoptère. Ça se fait. Il paraît que c'est sombre, c'est magnifique. 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 Mais là où vous allez, je sais pas, des photos d'Israël, vous savez, quand vous prenez l'avion et là, il y a des petits films, c'est magnifique, la terre d'Israël. Magnifique. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont raconté? C'est une horreur. Il n'y a que des géants, on va se faire tuer, on va se faire massacrer, la terre, elle bouffe ses habitants. Expliquez-moi. Expliquez-moi, on n'a pas vu la même chose? Pourquoi ils se sont tellement trompés? Et pourquoi sur ces 12 explorateurs, il n'y en a que 2 qui ont dit non, c'est pas vrai? Elle est très belle la terre d'Israël. On a vu du lait qui coulait, du miel qui coulait, regardez les grenades, regardez les fruits. Pourquoi chacun il voit les choses différemment? Alors moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est la chose suivante, c'est que les bénis d'Israël, ils ont reçu la Torah dans le désert. Dans le désert, il y a quoi? Il n'y a rien. Vous savez qu'est-ce qui empêche les hommes de recevoir la Torah? Je parle au quotidien de la vie. Hein.
c'est qu'avant d'entendre la Torah, on a déjà des avis, des idées sur plein de choses. Et puis, quand la Torah, elle nous est proposée, alors qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est humain, je ne critique pas, c'est humain. C'est comme ça que l'homme fonctionne. On compare ce que l'on sait déjà à ce qu'on nous propose. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, moi je suis dans une famille, okay, où par exemple, avant même de savoir marcher, de savoir parler, on m'a fait, je sais pas moi, Netziat tous les matins. Okay, je me suis jamais posé la question. Enfin, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Shabbat, j'ai jamais vu autrement, quoi, vous voyez. Jamais de ma vie, il m'est venu à l'idée de manger un aliment sans être sûr qu'il était cachère. Même enfant, je me rappelle, je dormais avec la kippa. C'est-à-dire que quelque part, j'ai pas beaucoup de mérite, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a la Torah, et sur la Torah, après, j'ai découvert des tas de choses dans ma vie. Non, c'est normal que quand vous me proposiez quelque chose qui va à l'encontre de la Torah, qu'est-ce que je vous dis? Je dis, ah non, je peux pas, c'est contre la Torah. Moi, quand j'ai fait mes 3 jours à l'armée en France, enfin 3 jours, ça c'est 3 heures, quoi. Mais c'est ce que je lui dis je sais pas quel, j'étais en face de qui adjudant, ou je sais pas quoi. Je lui dis, vous savez, je peux pas faire l'armée, moi. Il me dit, pourquoi? Il n'y a pas de Torah dans l'armée. Il me dit, quoi? Je fais quoi? Il n'y a pas de Torah. Il me dit, mais c'est quoi la Torah? Je dis, oh, c'est même pas ce que c'est la Torah. Vous voyez, je peux pas faire l'armée. Et en même temps, je mentais pas. C'est vrai. C'est vrai, je peux pas, quoi. J'ai réussi à le convaincre. J'ai réussi à le convaincre. Mais bon, je crois que c'est pas pour vous ici. Hein. Je lui dis, vous savez, j'ai même entendu 2 jeunes qui parlaient, ils disaient des gros mots. Je dis, mais vous comprenez, je peux pas, moi. Et c'est pas faux. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup moins de mérite que quelqu'un, quoi. Quelqu'un qui en a appris autre chose, puis un jour il découvre la Torah. Moi, je sais ce que c'est pour lui, le pauvre. La Torah, c'est-à-dire qu'il faut qu'il annule des acquis, aller savoir sur lesquels il a été bâti toute sa vie. Hein, ça veut dire comme ça, écoutez bien, quand on lui donne la Torah, c'est pas un désert. C'est pas un désert. Il a déjà entendu tellement de choses, il y a tellement eu d'autres médabères avant les paroles de Torah, que quand vous lui proposez la Torah, il compare, c'est normal. Vous voulez un 2e exemple? Je vais vous donner un 2e exemple. Quand un homme rencontre une femme, la première question qui se pose, c'est quoi? Est-ce qu'elle est belle ou elle n'est pas belle? N'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi belle ou pas belle? Expliquez-moi. Beau ou pas beau, d'ailleurs, c'est pareil. Hein. C'est quoi cette question? Elle veut dire quoi, cette question? Par exemple, une femme qui aurait été, je sais pas moi, qui aurait réuni tous les critères de beauté, mais il y a 90 ans. Aujourd'hui, elle est belle. Aujourd'hui, elle est un peu dépassée, quoi. C'est quoi? Aujourd'hui, selon les critères que tout le monde a adoptés, que la société, elle a créé, donc adopté, ben, cette femme ou cet homme, il correspond ou il ne correspond pas. N'est-ce pas? Mais dites-moi, quand un enfant, la seule femme qu'il connaît dans sa vie, c'est sa mère, n'est-ce pas qu'elle est la plus belle à ses yeux? Elle a beau avoir tous les défauts physiques qu'on peut imaginer, c'est la plus belle. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas autre chose. Pareil pour une petite fille. C'est même moi. Même moi, ma fille, ma petite fille, des fois, elle me dit, papa, t'es le plus beau. Vous vous rendez compte? Ah, mais parce qu'elle connaît rien d'autre, quoi. C'est-à-dire que pour elle, c'est ça, puis après, il y aura tout le reste. C'est-à-dire que Midbar, c'est quoi? Midbar, c'est que les Juifs sont dans un environnement dans lequel il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, on leur donne la Torah. Alors quoi, il les a roulés, Dieu? Quelque part, c'est une arnaque. C'est-à-dire que Hachem, c'est facile, il leur donne la Torah parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est tout le contraire. C'est que finalement, la Torah, le seul moyen de la comprendre, c'est comment? C'est quoi? C'est se retrouver dans un désert. J'avoue, dit Dieu. J'avoue qu'en fait, écoutez bien, ce qui est difficile pour l'homme, c'est pas de comprendre la Torah, c'est de savoir se transformer en désert quand il faut. Et si vous croyez que c'est un peu une entourloupe, je vais vous apprendre quelque chose. C'est que dans la vie, c'est comme ça pour tout. Pour tout. Vous savez comment on aime quelqu'un d'autre? Je vais vous donner un cours sur l'amour. Vous savez comment on fait pour aimer? On devient un désert. Parce que si je m'aime trop, si je m'aime pas, je ne peux pas aimer les autres. Mais si je m'aime trop, je ne peux plus aimer les autres. Je ne peux plus.
Je trouverai jamais comme moi, quoi, vous voyez. Mais c'est des phrases que j'entends sans arrêt, moi. Évidemment, les gens, ils vous le disent pas comme je vous le dis. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils oublient de s'oublier, quoi. Finalement, je vais vous dire, on aime l'autre quand on s'oublie. Quand on se dit, ok, lui, il aime ça, lui, il voit les choses comme ça, lui, il est comme il est. Lui, il ne fonctionne pas comme moi. Alors, je peux l'aimer, je peux le comprendre, je peux l'accepter. Mais si je ne suis pas un midbar, si avant qu'il me parle, j'ai déjà parlé, pire, j'ai déjà tout dit, vous voulez que j'entende ce qu'il me raconte? C'est impossible. C'est impossible. Moi, j'ai toujours admiré ceux qui sont capables d'écouter les cours. Je suis passé par là, hein. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas fini. Mais je vous le dis à vous, je vous rends hommage. Je suis là tous les mardis, je viens, je vous parle, vous m'écoutez. C'est quoi? Vous savez ce que c'est écouter? C'est énorme. C'est énorme. D'ailleurs, quand j'ai étudié ce cours, je me suis rappelé quelque chose que je dis souvent. Vous savez, les gens, quand vous leur parlez, au lieu de vous écouter avec les oreilles, moi j'appelle ça, ils écoutent avec la bouche. Si vous n'avez pas fini, qu'ils vous posent une question, déjà ils vous disent je suis pas d'accord, déjà ils vous contredisent. Attends. Ouvre les oreilles et ferme la bouche. Alors tu m'écouteras avec tes oreilles et pas avec ta bouche. Il ne faut pas ouvrir la bouche quand on vous parle. Il faut être un midbar. Il ne faut pas être médabère, il faut être midbar. C'est oublier de parler, et à ce moment-là, vous avez une chance d'écouter. Voilà ce qu'elle me dit la Torah. Ok? Maintenant, attention, qu'on soit bien d'accord. L'homme n'a pas été créé pour être un désert. Le monde n'a pas été créé pour être un désert. Lo tohu bera'a. C'est pas ça qu'Hachem y veut. Mais c'est une étape qui est incontournable. Incontournable. J'explique. Je vous donne un cours, vous m'écoutez pendant 1 heure? Très bien. Très bien. Mais je ne vous fais pas un cours pour que vous m'écoutiez, ok, sans rien dire, en acceptant n'importe comment, le n'importe quoi que je vais vous dire. Vous savez quel est mon kiff? Moi, j'ai toujours dit, moi, j'adore. Quand à la fin d'un cours, on vient, ou bien même des fois plus tard, on me dit, vous savez, vous avez dit ça, je n'ai pas compris, ou je ne suis pas d'accord, ou je ne vois pas les choses comme ça. J'adore. Pourquoi? Parce que vous donnez encore plus un sens à ce que je vous dis. Mais attention, à une condition. C'est que vous passiez par, enfin, quand je dis vous, je me parle à moi, qu'on soit capable de passer par une étape qui s'appelle midbar, pour qu'après on puisse être médaber. Moi, quand je prépare un cours, il ne faut pas me déranger. Si je ne m'immerge pas dans ce que j'étudie, je ne peux pas comprendre ce que j'ai. C'est pas que je ne peux pas me concentrer, c'est que il faut un silence total. Même dans ma tête, il faut que ce soit le silence total. Je suis midbar. Alors je peux intégrer, après, je peux être médaber. Mais si je passe à la seconde étape sans passer par la première, tout ce que je vais être médaber, ça ne veut rien dire, ça vaut rien. Ça vaut rien. Regardez, la fin de la paracha, c'est quoi? On a 2 personnes qui critiquent une troisième. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit, mais vous savez de quoi vous parlez? Vous savez qui c'est Moshe? Dites-moi, j'ai une question. Si demain vous critiquez, je ne sais pas moi, quelqu'un, un président de la République, et je viens vous dire, oh, c'est le président de la République. De nos jours, qu'est-ce qu'on dit? On dit alors, parce qu'il est président, on ne peut pas le critiquer? Mais regardez, c'est ce que dit la Torah. Hachem, il dit à Aaron et Moshe, il dit, mais attendez, Aaron et Myriam, il dit, mais comment vous pouvez parler, Moshe? Vous savez qui c'est? Alors moi, je vous explique ce que ça veut dire. Si vous savez ce que c'est être un président de la République, alors vous pouvez parler du président de la République. Moi j'aime bien, tout le monde critique. Il a fait ça, il n'aurait pas dû le faire, il a pris telle décision, c'est pas la bonne. C'est vrai, tout le monde critique. Tout le monde critique. Il y a une phrase en Israël que tous les politiciens disent, un jour ou l'autre. Ils disent, mais vous savez, ce qu'on voit d'ici, c'est pas ce qu'on voit de là-bas. Vous connaissez cette phrase? Machero et mipo, loro et micham. Mais qu'est-ce qu'elle est vraie, cette phrase? C'est facile de critiquer quelqu'un quand on ne sait pas ce qu'il est en train de voir, lui. On ne sait pas ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire, on n'est pas midbar. On décide ce que l'autre aurait dû faire ou dire ou comprendre, alors qu'on n'a pas été dans la position de celui qui écoute pour comprendre ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Mais mes amis, c'est ça le lashon hara. C'est quoi le lashon hara? Le lashon hara, c'est quand vous me critiquez pour ce que vous n'êtes pas. Ah bon? Comment vous pouvez en parler? Comment vous pouvez en parler? Moi, je critique quelqu'un parce qu'il a volé. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai jamais été dans la situation de me dire je vole ou je vole pas. Jamais. Jamais.
Peut-être une fois ou l'autre, est-ce que je compose mon billet ou pas quand j'étais gosse, peut-être. Un jour, c'est vrai, je suis allé acheter des cachous dans un bar tabac, et la boîte de cachous, c'était 3 francs. Et la caissière, elle me donne 2 pièces de 2 francs, au lieu de me donner 2 pièces d'1 franc. Et je me rappellerai toute ma vie, j'avais, je sais pas, peut-être 10 ans. Je vois les 2 pièces et j'hésite. Elle est belle. Elle est belle. J'ai donné 5 francs, j'ai récupéré 4 et une boîte de cachous. J'étais en train déjà de me dire combien je peux racheter de cachous, vous voyez. Puis après, je dis non, je peux pas. C'est un sourd. Je dis, madame, vous êtes trompée. Qu'est-ce qu'elle me dit? Oh mon petit, c'est bien. Et elle met la main dans les malabars. C'était pas cachère. Alors je dis non, madame, c'est bon, c'est pas la peine. Alors là, elle croyait qu'elle avait un extraterrestre, quoi, vous voyez. Mais en même temps, j'étais conditionné, quoi, vous voyez ce que je veux dire. J'étais conditionné. Mais pourquoi j'étais conditionné? Parce que quand j'étais un midbar, on m'a appris que si la Torah elle dit, alors c'est ce qu'il faut faire. D'un autre côté, quand on est midbar, ce qu'on nous apprend, ça fait partie de nous, quoi. Partie de nous. Il y a beaucoup de choses, il vaut mieux les faire tant qu'on est jeune. Parce qu'après, toute la vie, ça fait partie de nous. Alors que quand, dans la vie, une chose est une pièce rapportée, on a beaucoup plus de mal à l'intégrer. Ok? Alors, l'idée, c'est la suivante. C'est que la Torah, dans l'existence de la Torah par rapport au peuple juif, dans la Torah, il y a 2 étapes. Il y a l'étape qui s'appelle Vaï bin Soharon, l'étape du voyage, ok. Et il y a la deuxième étape qui est Uvnucho Yomar. Ok, maintenant écoutez bien. Le mot Aaron, comment on écrit Aaron? Aleph, Resh, Vav, Nun. Si vous lisez à l'envers, ça donne quoi comme mot? Nora. Nora, c'est quoi? Nora, c'est ce qui est redoutable. Ok, on dit dans la Mida, El, à Gadol, à Gibor, vers Nora. Gadol par rapport à Avram Avinu, Gibor par rapport à Yitzhak Avinu, Nora par rapport à Yaakov Avinu. Pourquoi Yaakov? Parce que Yaakov, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Yaakov, c'est et Gadol et Gibor. C'est et la grandeur d'âme, la générosité, et la force de la rigueur. D'accord? Donc il est Nora. Vous voyez quelque chose? En hébreu, Nora, dans le sens, pas redoutable comme en français, ouah, ça me fait peur. Redoutable, c'est-à-dire que dans le sens de perfection. 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 Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que la Torah, on peut l'apercevoir de 2 façons. On peut l'apercevoir Aaron et on peut l'apercevoir Nora. C'est quoi Aaron? Aaron, c'est un meuble. Un meuble. En français, il y a une très 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 vilaine expression qui dit mettre au placard. D'où elle vient cette expression? Elle vient de la Torah. Pourquoi elle vient de la Torah? Parce que la Torah, finalement, elle est rangée dans un meuble. Et quand elle est rangée dans un meuble, qu'est-ce qui se passe? C'est rangé, c'est à sa place. Lui, il reste à sa place, ok, et moi, je suis à ma place. Le problème, c'est que quand une chose, elle est rangée dans un placard, dans un Aaron, alors elle ne fait plus partie de ma vie. Mais la Torah, on peut la lire exactement en sens inverse. Et réaliser que la Torah, elle est Nora. Nora dans quel sens? Dans le sens de l'équilibre parfait. 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 Je vais vous dire quelque chose. La Torah, elle est pour l'unité ou elle n'est pas pour l'unité? Ouais. Et pourtant, la Torah, elle n'arrête pas de parler de différence. Regardez, la Torah va vous dire, l'homme, il est homme, la femme, elle est femme, celui qui se prend pour une femme, il est faible. Ça veut dire quoi, ça? On n'est pas les mêmes, on n'est pas égaux. Ça, c'est interdit. Celui qui fait ça, c'est très grave. Celui qui fait telle chose, telle sanction. Le Lévi, le Cohen, le ceci, le cela. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. La Torah, vous pouvez la lire comme ça, ou vous pouvez la lire comme ça. La Torah, des fois, elle vous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et des fois, elle te dit attention, celui qui fait telle faute, il faut le condamner à mort. Ah, il est où l'amour? Vous
savez, la Torah elle condamne à mort des fautes qu'on fait un peu tous les uns et les autres. Hein. Ça va vite, hein. Où est la tolérance? Où est l'unité? Où est l'égalité? Alors c'est ça que je voudrais vous expliquer. Nora, c'est l'équilibre parfait. Parfait. Un Nora, c'est un peu ce que j'aime et un peu ce que j'aime pas. Des idées qui me plaisent et des idées qui ne me plaisent pas. Le problème, c'est le suivant, c'est que comment je peux accepter une Torah dans laquelle il y a des choses qui me dérangent? C'est possible, une chose pareille? Est-ce que c'est possible? Moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi, dans mon quotidien, c'est un drame. Pourquoi? Parce que moi, je rêve que tout le monde aime la Torah. C'est mon métier, c'est ce que je fais du matin au soir. Mais malheureusement, il y a des situations dans lesquelles la Torah, je sais qu'elle va dire des choses qui vont déranger tout le monde. Alors comment je fais? Alors je vais expliquer que, en fait, dans la Torah, ce qui est beau, c'est pas le gadol ou le gibor. Ce qui est beau, c'est l'ensemble des deux. C'est l'ensemble des deux. Vous savez pourquoi j'aime mon père? Et vous aussi d'ailleurs. Vous aimez votre père pour la même raison. C'est parce que mon père, il sait aussi bien m'aimer qu'être dur quand il faut. Moi, j'ai reçu des fessées quand j'étais petit. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est des caresses. D'abord, j'étais jamais très fort. Et puis aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était pour mon bien. À quel point c'était par amour. Dans le feu de l'action, je ne voyais pas ça du tout comme ça. C'est vrai, quoi. Il y a eu des punitions que je me suis pris dans mon enfance, dans ma jeunesse, comme vous, j'imagine. Sur le moment, elles m'ont révolté. Mais avec du recul, quand je vois le magnifique équilibre que représente la relation parent-enfant, je me dis, mais en fait, dans son ensemble, c'est Noah, quoi. C'est redoutable. C'est exceptionnel. La Torah elle a un rôle. Vayi bin soa. C'est quoi bin soa? C'est quand elle va dans une direction. Quand elle va quelque part, la Torah, elle ne connaît personne. Tout le monde tremble devant elle. Tout le monde tremble. Moi, si demain, je veux raconter la Torah sur la place publique, je veux dire des choses, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer. C'est certain. Quand je fais la Torah, je raconte la Torah dans des synagogues, en général, il y a 95% de gens qui sont d'accord avec moi. Ça, c'est Ounuro Yomar. La Torah, elle a des phases dans lesquelles elle se repose, elle est dans sa synagogue, entre guillemets, dans son haron, ok? Puis il y a des moments où la Torah, non. La Torah, il faut qu'elle aille pénétrer à l'intérieur des foules. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tous les ennemis, ils s'écartent. Ouh là là, vite, il y a la Torah, on s'en va. Même si ça se passe à l'intérieur du peuple juif, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, cet équilibre parfait, c'est ce qui représente la Torah. Le seul moyen de comprendre la Torah dans ses, entre guillemets, ses bons côtés et ses côtés plus durs, c'est quoi? C'est de savoir être un désert. Celui qui parle en même temps que la Torah, il ne peut pas la comprendre. Celui qui est capable d'écouter, de l'entendre, puis après de parler, il comprendra, il finira toujours par la comprendre. Or, ce que je voulais vous communiquer comme message, même si je sais que je parle à des convaincus, c'est que la Torah, elle a toujours les mots pour se faire comprendre. Comme je dis souvent, la Torah, c'est pas un livre de philosophie. C'est que c'est un livre de philosophie, c'est un livre qui est fait pour les philosophes. Les philosophes, ils aiment bien dire que leurs livres, il y a peu de gens qui les comprennent. Donc c'est un livre qui est fait pour que tout le monde puisse le comprendre. Mais il y a des conditions. Il y en a une, tout au moins. Une seule, c'est de savoir écouter. C'est-à-dire que dans le monde, avant que Dieu donne la Torah, il y a eu 2000 ans de silence. 2000 ans dans lesquels on a cherché. Regardez qu'est-ce qu'il fait Abraham. Il cherche Dieu. Comme il a cherché, alors il n'a pu le trouver. Ça veut dire quoi? La Gemara elle dit qui cherche trouve. Qui cherche trouve. Ça ne veut pas dire que tout celui qui cherche, il finit par trouver. Enfin, il finit toujours par trouver. Ça ne veut pas dire que dès qu'on cherche, on trouve. Mais ça veut dire que si on l'a trouvé, c'est qu'on a cherché. Pourquoi? Parce que le chercheur, il est chotek. Il est midbar. Il cherche. Il n'a pas d'idée déjà préconçue, établie. Il cherche. Quand quelqu'un il cherche, à la fin il trouve, c'est normal. Ça veut dire que celui qui a trouvé, il a trouvé que parce qu'il a cherché. Voilà ce que c'est la période qui est avant la Torah. Après la Torah,
alors tout le monde peut être Médaber. Moshe nous a donné la Torah. La Gemara dit une fois que Moshe a donné la Torah elle appartient aux hommes. Allez maintenant discuter. Et un il dit blanc et l'autre il dit noir, c'est ce qu'on dit. Les deux ils ont raison. Les deux ils ont raison. Encore une fois, hein, quand on veut discuter de Torah, j'ai aucun problème. À condition qu'on ne cherche pas à la déformer, et à condition qu'on ne cherche pas à lui faire dire ce qu'on a envie qu'elle dise, qu'on soit capable d'abord de l'écouter dans le silence. Je pense, mes chers amis, que tout ça, c'est l'histoire du peuple juif. Hein, dans la vie, des fois on parle et des fois on se tait. Des fois on se tait quand on devrait parler et on parle quand on devrait se taire. Hein, si on était capable de savoir quand il faut se taire et quand il faut parler, ben, non seulement on comprendrait tout, puis on se ferait comprendre par tout le monde, et puis finalement tout le monde se comprendrait les uns les autres. Moi je dis toujours que plusieurs fois on m'a proposé d'animer des débats ou de participer à des débats. Toujours refusé. J'ai horreur des débats. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Deux personnes qui parlent pour ne pas s'écouter. Moi je ne sais pas pourquoi on ne m'écoute pas, je dis franchement. C'est pas l'orgueil, hein. Celui qui ne veut pas m'écouter, il n'est pas obligé. Mais je ne parle pas si on ne veut pas m'écouter, sincèrement. À moins de savoir me faire écouter. Mais je ne vais pas aller a priori me mettre dans une situation où on ne va pas m'écouter. Celui qui a à dire, il est d'abord pas d'accord avec moi, puis après il discute. Ah ben non. Non. Dans l'avion, on s'enrichit quand on se tait, quand on entend, puis après j'ai le droit de dire, ah non, mais finalement je ne suis pas d'accord. D'abord j'ai écouté, d'abord j'ai entendu. Voilà ce que c'est Midbar. Donc voilà ce que c'est Tohu. C'est une période dans la constitution du monde dans laquelle il n'y avait rien. Alors, là-dessus, on a pu construire. Vous voyez ? C'est le cas dans la création du monde, c'est le cas dans l'histoire, et c'est le cas dans le don de la Torah, ou dans le désert. Le désert, c'est un lieu qui nous donne beaucoup de leçons, ok ? Et j'espère que par ces propos, on apprendra à savoir se taire quand il faut, mais surtout à parler quand il faut aussi. Voilà.